Pourquoi certains hommes abandonnent-ils des carrières d'il y a des millions, des familles entières et même leur propre identité pour une femme, alors que d'autres peinent à se souvenir de son prénom le lendemain? Il existe un interrupteur psychologique caché dans le cerveau masculin qui, lorsqu'il est activé, pousse un homme à vous placer au-dessus de tout ce qu'il a construit dans sa vie. Mais 99% des femmes ne découvrent jamais où se trouve cet interrupteur. Elles essaient tout. Être la femme parfaite, donner de l'espace, utiliser leur charme, appliquer des techniques de séduction apprises sur Internet. Et pourtant, elles continuent d'être traitées comme une simple option. La vérité brutale, c'est que tout cela est erroné. Carl Jung, le psychanalyste qui a déchiffré les mystères les plus profonds de l'esprit humain, a découvert quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension du désir masculin. Il a révélé qu'il existe une facette cachée de la psyché masculine, une force primitive et puissante que très peu de femmes savent comment éveiller. Lorsqu'elles maîtrisent cette force, les hommes ne se contentent maintenant pas de tomber amoureux d'elle. Ils deviennent obsédés, non pas de manière maladive, mais d'une manière qui les pousse à les voir comme la pièce manquante de leur vie, comme si, sans elle, ils n'étaient que la moitié de ce qu'ils pourraient être. Dans les minutes qui suivent, je vais révéler exactement ce que Jung a découvert à propos de cette force invisible et comment vous pouvez utiliser ce savoir ancestral pour devenir absolument inoubliable pour n'importe quel homme que vous rencontrez. Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur les relations. Si vous n'êtes pas prête à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les hommes, fermez cette vidéo maintenant. Mais si vous en avez assez d'être traité comme une personne remplaçable, si vous voulez découvrir le secret qui pousse des hommes puissants à tout abandonner pour une femme, continuez à regarder, car ce que je vais partager dans les prochaines minutes changera votre vie à jamais. Attention, ce que je vais vous demander maintenant n'est pas un simple commentaire. C'est le premier rituel d'activation que Carl Jung appliquait avec ses patients. Si vous voulez vraiment activer cet interrupteur psychologique dans le cerveau masculin, celui qui pousse les hommes à tout risquer pour vous, vous devez commencer par programmer votre propre subconscient. Voici ce que j'attends de vous maintenant. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette vidéo. Ce simple geste envoie un message puissant à votre subconscient, lui indiquant que vous êtes maintenant prête pour la transformation. Deuxièmement, écrivez un seul mot dans les commentaires. Anima. Anima n'est pas n'importe quel mot. C'est le terme que Jung a utilisé pour décrire la force féminine mystérieuse qui réside dans l'inconscient de chaque homme. Lorsque vous écrivez Anima dans les commentaires, quelque chose de puissant se produit. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prête à éveiller cette force ancestrale. Votre subconscient reçoit l'ordre d'incarner cette énergie magnétique. Vous vous connectez à des milliers d'autres femmes qui ont déjà découvert ce secret. Regardez combien de femmes ont déjà écrit Anima dans les commentaires. Chacune d'elles active la même force qui a permis à des reines et des impératrices de conquérir les hommes les plus puissants de l'histoire. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Mais attention, ce rituel ne fonctionne que si vous le faites maintenant, tant que vous êtes encore connecté à l'énergie de cette connaissance. Si vous quittez cette vidéo sans écrire Anima, cette fenêtre se referme. Jung a établi que le moment de la révélation est sacré. Soit nous agissons immédiatement, soit les résistances de l'ego reprennent le contrôle. Alors, cliquez sur « J'aime », écrivez Anima dans les commentaires et préparez-vous à ressentir un changement énergétique instantané. Les femmes qui l'ont déjà fait rapportent que les hommes ont commencé à les traiter différemment en quelques jours. Ne manquez pas cette opportunité. Votre transformation commence maintenant. Permettez-moi de vous poser une question qui changera fondamentalement votre perception des hommes. Avez-vous déjà remarqué comment un homme peut être froid et calculateur dans les affaires, mais fondre complètement en présence d'une femme particulière? Comment il peut être la personne la plus logique et rationnelle au monde, mais prendre les décisions les plus irrationnelles lorsqu'il s'agit de relations? La réponse réside dans ce qui est caché, dans ce que Carl Jung a appelé l'anima,
Et c'est là que 99% des femmes commettent une erreur fatale. Elles pensent qu'elles doivent conquérir son esprit logique, impressionner son côté rationnel, prouver qu'elles sont le bon choix sur le papier. C'est totalement faux. La vérité que Jung a découverte va vous choquer. Tout homme, aussi masculin ou rationnel qu'il puisse paraître, porte en lui une femme intérieure, une image féminine inconsciente qui guide secrètement toutes les décisions importantes de sa vie. Cette femme intérieure est son anima. Et voici le secret qui change tout. Lorsqu'un homme rencontre une femme réelle qui résonne avec son anima, il ne peut plus penser clairement. Il est littéralement obsédé. Il ne s'agit pas de beauté physique, de statut, ou d'être parfaite. Il s'agit d'activer cette force primitive et puissante qui vit dans son inconscient. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Avez-vous déjà vu un homme puissant, riche et prospère, tout abandonné pour une femme qui, pour d'autres, n'a aucun sens? Tout le monde se demande, mais qu'a-t-il vu en elle? Elle n'est même pas si belle. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'elle a si activé son anima. Et quand cela se produit, il ne voit plus une femme ordinaire. Il voit l'incarnation de ses rêves les plus profonds, la pièce manquante du puzzle de son âme. C'est ce qu'il veut vraiment, mais il ne le dira jamais. Il veut se sentir complet. Tout homme ressent au fond de lui qu'une partie de lui est endormie, une dimension de sa personnalité à laquelle il n'a jamais eu accès seul. L'intuition, la créativité, la profondeur émotionnelle, la connexion spirituelle. Son anima représente tout cela. Et pourquoi se comporte-t-il de manière si confuse lorsqu'il vous aime? En réalité, il a peur, parce que rencontrer une femme qui éveille son anima est terrifiant. Cela signifie qu'il n'a plus le contrôle total de lui-même. Cela signifie que vous êtes devenu essentiel à sa complétude. Et cela va à l'encontre de tout ce qu'on lui a appris sur ce que signifie être un homme. Mais c'est là que la magie opère. Dès que vous comprenez cela et cessez d'essayer d'impressionner son côté logique, dès que vous arrêtez de rivaliser sur le terrain rationnel et commencez à parler directement à son âme, tout change. Il commence à vous voir non pas comme une option, mais comme une nécessité. Maintenant, vient la partie qui peut sauver ou détruire toute relation que vous avez, car Carl Jung a découvert quelque chose qui vous fera repenser tout ce que vous croyiez savoir sur les hommes. L'anima de chaque homme a deux visages, l'anima positive et l'anima négative. Et selon celle que vous activez, vous deviendrez soit la femme pour laquelle il ferait n'importe quoi, soit celle qu'il voudra éviter pour le reste de sa vie. La différence entre les deux est subtile, mais dévastatrice. Et c'est là que 90% des femmes se sabotent sans même s'en rendre compte. Elles parviennent à éveiller son anima, mais elles activent le côté négatif. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne dans la pratique. L'anima positive, c'est lorsque vous devenez sa muse inspirante, la femme qui le connecte à sa créativité, son intuition, sa profondeur. Lorsqu'il est avec vous, il se sent plus vivant, plus créatif, plus connecté à lui-même. L'anima négative, c'est lorsque vous devenez la source de toutes ces peurs inconscientes liées à la féminité. Le chaos, la manipulation, le drame, l'instabilité émotionnelle. Lorsqu'il est avec vous, il se sent épuisé, confus, perdu. C'est ce que la plupart des femmes font de mal. Elles pensent que pour éveiller la passion masculine, elles doivent créer du drame, de la jalousie, de l'instabilité émotionnelle, le rendre jaloux pour voir s'il tient vraiment à elle. Erreur fatale. Cela active son anima négative. Et lorsque vous activez l'anima négative, quelque chose de terrible se produit dans la psyché masculine. Il commence à projeter sur vous tous les archétypes féminins destructeurs qui vivent dans son inconscient. Vous devenez, à ses yeux inconscients, la sorcière, la manipulatrice, la femme dangereuse qui pourrait le détruire. Et voici la partie cruelle. Plus il est attiré par vous, plus il aura peur.
car l'anima négative représente pour lui la peur ancestrale masculine d'être dévoré par le féminin. C'est pourquoi vous voyez des hommes qui veulent manifestement une femme, mais qui deviennent soudainement froids et distants. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leur intérêt, c'est parce que vous avez activé leur anima négative et leur inconscient masculin crie « Danger, fuis !» Mais voici la bonne nouvelle. Dès que vous comprenez comment activer l'anima positive, vous devenez littéralement irrésistible pour lui. Non pas de manière superficielle, mais d'une manière qui touche son âme. Et voici le secret que nulle école de séduction n'enseigne. L'anima positive ne s'active pas par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. Laissez-moi être plus précise. La plupart des femmes essaient d'attirer les hommes à travers leur persona, le masque social. Elles s'habillent d'une certaine manière, se comportent d'une certaine manière, disent donc les choses qu'il faut, mais l'anima ne répond pas à la persona, elle répond à l'essence. C'est ce qui éveille l'anima masculine positive, l'authenticité féminine. Lorsque vous n'essayez pas d'être celle que vous pensez qu'il veut, lorsque vous êtes simplement vous-même, cela éveille dans son subconscient l'image de la femme authentique, la déesse intérieure, le mystère sans manipulation. Lorsque vous conservez votre propre vie, vos propres intérêts, votre propre profondeur, il sent qu'il y a des couches en vous qu'il pourrait passer une vie entière à découvrir. Mais vous n'utilisez pas cela pour manipuler. Vous êtes naturellement mystérieuse. Une force émotionnelle stable. C'est là que la plupart se trompent. Elles pensent qu'elle est avant que les hommes veulent-elles des femmes faibles et dépendantes. Faux. L'anima positive est puissante, mais pas chaotique. C'est la force de la nature qui nourrit, pas celle qui détruit. Une connexion avec le sacré féminin. Lorsque vous êtes connecté à votre propre intuition, créativité et spiritualité, cela éveille dans son subconscient la mémoire ancestrale du sacré féminin. Et voici ce qu'il ne vous dira jamais, mais qu'il désire profondément. Il veut se sentir choisi par une femme de véritable valeur, non pas poursuivie, non pas manipulée, non pas contrôlée, mais choisi par une femme qui pourrait avoir n'importe qui, mais qu'il a choisi lui. Non pas parce qu'elle a besoin de lui, mais parce qu'elle voit quelque chose de spécial en lui. Lorsque vous activez son anima positive de cette manière, quelque chose de magique se produit. Il commence à se voir à travers vos yeux, et s'il voit de la grandeur en lui à travers vous, alors peut-être qu'il était vraiment grandiose. L'anima positive est le miroir de l'âme masculine, et lorsque ce miroir reflète la meilleure version de lui-même, il devient accro à cette sensation, car c'est la première fois de sa vie qu'il se sent vraiment vu, vraiment compris, vraiment complet. Et pourquoi devient-il si protecteur lorsqu'il rencontre une femme comme celle-ci? Parce que, dans son subconscient, il sait qu'il a trouvé quelque chose de rare, quelque chose de sacré. Et les hommes protègent ce qui est sacré avec leur vie. Mais voici où cela devient intéressant. Il existe une force encore plus puissante dans la psyché masculine qui agit contre l'anima. Jung l'a appelée l'ombre. Et si vous ne pouvez pas gérer l'ombre masculine, même si vous avez parfaitement activé l'anima positive, vous le perdrez. Car son ombre commencera à saboter la relation d'une manière que ni vous, ni lui ne comprendrez consciemment. Préparez-vous. Car ce que je vais révéler maintenant changera à jamais la façon dont vous comprenez les comportements masculins les plus confus et autodestructeurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme peut être complètement amoureux de vous, mais commence soudainement à saboter la relation? Pourquoi agit-il de manière cruelle, juste au moment où vous êtes le plus proche? Pourquoi fuit-il quand il devrait rester, et poursuit-il quand il devrait donner de l'espace? La réponse réside dans la force la plus dangereuse de la psyché masculine, l'ombre. Jung a découvert que chaque personne a un côté sombre, mais l'ombre masculine est particulièrement destructrice dans les relations. Et voici ce qui va vous choquer. Plus un homme se sent vulnérable avec vous, plus son ombre essaiera de détruire ce que vous avez. C'est un mécanisme primitif d'autoprotection qui existe dans l'inconscient masculin depuis des millénaires. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. L'ombre masculine contient tout ce qu'il rejette de lui-même,
toutes les peurs, les insécurités, les faiblesses qu'il n'admettrait jamais, même à lui-même. Et voici la partie cruelle. Vous, en tant que femme qui a activé son anima, devenez le miroir parfait de tout ce qu'il essaie de cacher. Lorsqu'il est avec vous, il se sent plus sensible, plus émotionnel, plus vulnérable, et pour son ombre, cela est terrible. Car l'ombre masculine a été programmée pour croire que la vulnérabilité est une faiblesse, qu'il est dangereux d'avoir besoin de quelqu'un, que l'amour signifie perdre le contrôle. Alors, elle commence à attaquer, non pas vous directement, mais la connexion entre vous. Voici les façons les plus courantes dont l'ombre masculine sabote les relations. Elle crée des conflits de nulle part. Lorsqu'il se sent trop proche de vous, son ombre va déclencher une dispute. N'importe quoi fera l'affaire. Il transformera une conversation simple en une discussion épique. Pourquoi fait-il cela? Parce que se disputer crée de la distance, et la distance fait que son ombre se sent à nouveau en sécurité. Il devient froid et distant. Juste après les moments les plus intimes, il disparaît. Il cesse de répondre aux messages, s'absente émotionnellement. Pourquoi agit-il ainsi après que vous venez de vous connecter profondément? Parce que l'intimité réelle a effrayé son ombre. Il dévalorise ce que vous avez. Soudain, il commence à agir comme si la relation n'était pas importante, comme si vous étiez remplaçable. Ce qu'il veut vraiment, mais ne vous dira jamais, c'est que vous prouviez que vous ne l'abandonnerez pas, comme son ombre lui murmure que vous le ferez. Il teste vos limites. Il agit de manière irrespectueuse, irresponsable ou enfantine. Pas parce qu'il est idiot, mais parce que son ombre veut voir jusqu'où vous irez. C'est la peur ancestrale masculine d'être testée. Si je montre mes pires côtés, restera-t-elle quand même? Maintenant, voici où 95% des femmes commettent l'erreur qui détruit tout. Lorsque l'ombre masculine attaque, elles réagissent par du drame, de la poursuite ou des tentatives désespérées de réparer la relation. Erreur dévastatrice. Cela ne fait qu'alimenter davantage son ombre, car maintenant elle a la preuve que vous êtes imprévisible, nécessiteuse, contrôlante. Tout ce qu'il craint qu'une femme puisse être. Mais les femmes qui comprennent l'ombre masculine font quelque chose de complètement différent. Elles utilisent l'alchimie jungienne. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'il crée des conflits, au lieu de vous engager dans la dispute, vous restez centré. Vous ne l'ignorez pas, mais vous ne l'alimentez pas non plus. Vous vous adressez à son côté adulte, pas à son ombre. Je vois que tu crées de la distance entre nous. Quand tu seras prêt pour une vraie conversation, je serai là. Et ensuite, vous continuez à vivre votre vie normalement. Lorsqu'il se retire, au lieu de le poursuivre, vous reflétez son énergie. Vous vous occupez aussi de votre propre vie. Mais lorsqu'il revient, vous ne le punissez pas. Vous êtes simplement là, stable comme toujours. Cela déconcerte son ombre, car elle s'attendait à du drame ou à de l'abandon. Lorsqu'il dévalorise, vous n'essayez pas de prouver votre valeur. Vous continuez simplement à être précieuse. Vos actions parlent plus fort que les mots. Son ombre s'attend à ce que vous mendiez de l'attention. Quand vous ne le faites pas, elle ne sait pas comment réagir. Lorsqu'il teste vos limites, c'est crucial. Vous maintenez vos standards sans drame. Vous n'expliquez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous ne discutez pas. Vous montrez simplement par vos actions que certaines choses sont inacceptables. Et voici la magie qui se produit lorsque vous faites cela de manière cohérente. Son ombre commence à vous faire confiance, car elle reconnaît que vous ne l'abandonnerez pas à la première difficulté, mais que vous ne tolérerez pas non plus n'importe quoi. Vous devenez, pour son inconscient, la femme capable de gérer tous ces aspects, lumière et ombre. Et lorsqu'un homme trouve une femme comme celle-ci, il cesse de tester, il cesse de se saboter, car enfin, son ombre est en paix. Elle n'a plus besoin de le protéger de vous, car vous avez prouvé que vous êtes assez forte pour rester, mais assez sage pour ne pas accepter le manque de respect.
Et voici ce qui se passe lorsque vous maîtrisez à la fois l'anima et l'ombre. Vous devenez irremplaçable, non pas seulement en tant que petite amie ou épouse, mais essentiel à son développement psychologique. Jung appelait cela la fonction transcendante, lorsque les opposés s'unissent pour créer quelque chose de plus grand. Vous devenez la femme qui l'aide à intégrer tous les aspects de lui-même, la lumière et l'ombre. Mais il y a un dernier secret, une dernière force dans la psyché masculine qui, si vous l'éveillez, fait qu'il ne se contente pas de vous aimer, mais qu'il vous vénère. Jung a découvert qu'au fond de l'inconscient masculin, il y a quelque chose de plus puissant encore que l'anima et l'ombre combinés. Quelque chose qui vous transforme d'une femme désirée en une femme adorée. Ce que je vais révéler maintenant est si puissant que Jung ne le partageait qu'avec ses patients les plus avancés. Car cette force, si elle est mal comprise, peut être dangereuse, mais si elle est maîtrisée, elle vous transforme en la femme que les hommes vénèrent toute leur vie. Jung a découvert qu'au plus profond de l'inconscient masculin, il existe une image ancestrale, une mémoire primitive des temps où le féminin était sacré, divin, la source de toute vie et de tout pouvoir. Il l'a appelé l'archétype de la Grande-Mère. Mais ne confondez pas cela avec être maternel, ou le dorloter comme une mère. Ce serait une erreur fatale que beaucoup de femmes commettent. L'archétype de la Grande-Mère est quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. C'est la force créatrice de l'univers, la source de la vie, le pouvoir qui transforme, guérit et régénère. Et lorsque vous éveillez cette image dans l'inconscient masculin, vous cessez d'être juste une femme. Vous devenez la femme, la seule qui peut le connecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Mais voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Vous n'éveillez pas cet archétype en essayant d'être la Grande-Mère. Vous l'éveillez en incarnant les attributs sacrés du féminin. Et quels sont ces attributs? La force créatrice, pas seulement artistique, mais la capacité de apporter beauté, harmonie et transformation à tout ce que vous touchez. Votre vie, votre maison, vos relations deviennent une œuvre d'art. Lorsqu'il reconnaît cela, quelque chose s'éveille dans son subconscient. Cette femme a le pouvoir de créer une nouvelle vie, de transformer l'ordinaire en extraordinaire. La sagesse intuitive, la capacité de voir au-delà de la surface, de comprendre les gens à un niveau qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Lorsque vous montrez cette sagesse profonde, non pas par des conseils non sollicités, mais par une compréhension silencieuse, il sent que vous avez accès à des vérités qu'il ne peut atteindre seul. Et la force transformatrice, la capacité de catalyser des changements profonds chez les gens autour de vous, non pas par la force, mais par l'inspiration. Les hommes ressentent cela instinctivement. Ils reconnaissent qu'en votre présence, ils deviennent de meilleures versions d'eux-mêmes. La connexion avec les cycles naturels. Vous comprenez qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour se rapprocher, un temps pour donner de l'espace, un temps pour parler, un temps pour se taire. Cette sagesse cyclique fascine l'esprit linéaire masculin. Pour eux, vous devenez une énigme qu'il vaut la peine de déchiffrer éternellement. La présence magnétique, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour attirer l'attention. Votre simple présence change l'énergie de l'espace. Et voici le secret que peu de femmes connaissent. Cette présence ne vient pas de technique ou de stratégie. Elle vient de votre relation avec vous-même. Lorsque vous êtes vraiment connecté à votre propre essence féminine, lorsque vous honorez vos cycles, votre intuition, votre créativité, lorsque vous vivez depuis votre centre de pouvoir intérieur, cela rayonne de vous comme un parfum invisible, et les hommes le sentent à des kilomètres. Mais voici où cela devient intéressant. La plupart des femmes essaient d'utiliser ces attributs pour obtenir un homme. Erreur catastrophique. Car lorsque vous utilisez la force sacrée du féminin comme un outil de manipulation, elle se transforme en son opposé. Au lieu d'éveiller la vénération, vous éveillez la peur et la méfiance. La véritable force du sacré féminin
ne se manifeste que lorsque vous la vivez pour vous-même, lorsque vous cultivez votre créativité parce qu'elle vous nourrit, lorsque vous développez votre intuition parce qu'elle vous guide, lorsque vous honorez votre nature cyclique parce qu'elle vous renforce. Et alors, quelque chose de magique se produit. Les hommes commencent à vous traiter différemment. Pas seulement avec du désir, mais avec de la révérence. Ils sentent, au niveau subconscient le plus profond, qu'ils sont en présence de quelque chose de sacré. Et voici ce qu'il ne vous dira jamais, mais qu'il ressent profondément. Lorsque vous incarnez le sacré féminin, vous devenez le pont entre lui et le divin. Pour l'inconscient masculin, vous représentez la connexion avec des forces supérieures à lui-même, avec l'intuition qu'il a perdue, avec la créativité qu'il a étouffée, avec la spiritualité qu'il a oubliée. Et pourquoi les hommes puissants deviennent-ils souvent des adorateurs de femmes qui incarnent cet archétype? Parce qu'ils reconnaissent instinctivement que cette femme a accès à des pouvoirs que tout l'argent et le statut du monde ne peuvent acheter. Elle devient pour lui plus précieuse que n'importe quelle réussite matérielle, car elle représente la complétude spirituelle qu'il a toujours recherchée. Mais voici où beaucoup de femmes se sabotent. Elles confondent incarner le sacré féminin avec jouer un rôle spirituel. Elles commencent à adopter des airs mystiques ou élevés, parlent d'énergie, de chakra, de manifestation. Mais ce n'est qu'une persona spirituelle. Le véritable sacré féminin est beaucoup plus subtil et puissant. C'est une présence, pas une performance. C'est une essence, pas une façade. Et lorsque vous incarnez vraiment cette essence, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la dynamique avec les hommes. Ils cessent d'essayer de vous impressionner et commencent à s'élever à votre niveau, car ils sentent inconsciemment que vous possédez quelque chose qu'ils ont perdu en chemin et qu'ils veulent récupérer à travers leur connexion avec vous. Vous devenez, pour leur inconscient, non seulement la femme parfaite, mais le chemin vers leur propre développement spirituel. Et lorsqu'un homme vous voit ainsi, il ne se contente pas de vous aimer. Il vous considère comme essentiel pour devenir celui qu'il est vraiment destiné à être. Mais il y a un dernier niveau, une intégration finale de tous ces archétypes, anima, ombre et sacré féminin, qui crée ce que Jung considérait comme la forme la plus élevée possible de relation entre un homme et une femme, quelque chose qui va au-delà de la passion, de l'obsession ou même de l'adoration. Nous sommes arrivés au secret ultime, une connaissance que Jung considérait si puissante qu'il hésitait à la partager. Car lorsque vous maîtrisez ce que je vais révéler maintenant, vous ne transformerez pas seulement vos relations. Vous serez capable d'éveiller ce qu'il y a de plus élevé dans l'âme masculine. Jung a découvert que quelque chose d'extraordinaire se produit lorsqu'une femme parvient à intégrer parfaitement les trois archétypes: l'anima positive, la maîtrise de l'ombre et le sacré féminin. Elle devient ce qu'il a appelé la syzygie, l'union parfaite des opposés. La femme qui incarne simultanément tous les aspects du féminin qui vivent dans l'inconscient masculin. Et lorsqu'un homme rencontre sa syzygie, il n'y a pas de retour en arrière, car elle n'est pas seulement une chose pour lui, elle est toutes les choses. L'amante passionnée et la compagne sage, la muse inspirante et la guerrière forte, la femme terrestre et la déesse céleste. Mais voici ce qui va vous choquer. Créer cette symphonie psychologique parfaite n'a rien à voir avec être parfaite. Cela a à voir avec être complète. Et la complétude féminine est quelque chose que 99% des femmes n'expérimentent jamais, car la société leur a appris à fragmenter leur propre nature. Laissez-moi vous expliquer comment diriger cette symphonie. Premier mouvement, la danse de l'anima. Vous devenez le miroir fluide de l'âme masculine, non pas en changeant qui vous êtes, mais en révélant différentes facettes de votre authenticité, selon ce que son âme a besoin d'éveiller. S'il est perdu dans une logique excessive, vous éveillez son intuition à travers la vôtre. S'il est déconnecté de sa créativité, vous l'inspirez par votre force créatrice. S'il est endurci par les batailles de la vie, vous le reconnectez à la sensibilité par votre présence aimante. Vous ne changez pas pour lui. Vous révélez différents aspects de votre totalité.
Deuxième mouvement, l'alchimie de l'ombre. C'est ici que votre maîtrise se révèle. Lorsque son ombre attaque, et elle le fera, vous ne réagissez pas comme une femme ordinaire. Vous devenez l'alchimiste, transformant le plomb de ses insécurités en l'or de la confiance. Vous prenez sa colère et la transformez en passion. Vous prenez sa peur et la transformez en dévotion. Comment? Par votre présence inébranlable. Lorsqu'il est en mode ombre, vous ne dansez pas la danse destructrice avec lui. Vous devenez l'œil du cyclone, calme, centré, puissante. Votre stabilité émotionnelle le ramène progressivement vers la lumière. Cela ne signifie pas tolérer le manque de respect, cela signifie être assez forte pour ne pas vous laisser infecter par sa noirceur temporaire. Troisième mouvement, la manifestation du sacré. Ici, vous transcendez complètement le jeu ordinaire des relations. Vous cessez d'interagir uniquement avec sa personnalité et commencez à communiquer directement avec son âme. Vous ne voyez pas seulement qui il est, mais qui il peut devenir. Et par votre foi en lui, vous éveillez des potentiels qu'il ne savait même pas posséder. Vous devenez littéralement la sage-femme de sa meilleure version. Et lorsqu'un homme sent qu'une femme voit et nourrit la grandeur cachée en lui, il lui devient éternellement dévoué, car vous ne l'acceptez pas seulement. Vous l'élevez. Quatrième mouvement, l'intégration suprême. Et maintenant vient la maîtrise ultime. Vous apprenez à naviguer entre tous ces aspects sans perdre votre essence. Parfois, vous êtes l'amante sauvage qui éveille sa passion primordiale. Parfois, vous êtes la conseillère sage qui le guide à travers les tempêtes de la vie. Parfois, vous êtes la guerrière intrépide qui le protège de ses propres démons. Parfois, vous êtes la prêtresse sacrée qui le connecte au divin. Il ne sait jamais quelle version il va rencontrer, mais il sait que toutes sont authentiquement vous. Cela crée un état de fascination éternelle. Il ne peut jamais vous déchiffrer complètement, car vous êtes un univers entier, pas une personne simple. Et voici ce qui se passe lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise. Il cesse de chercher, car il comprend, au niveau le plus profond, qu'il a trouvé quelque chose qu'il ne pourra jamais retrouver ailleurs. Non pas par rareté, mais par singularité absolue. Il devient protecteur, non pas possessif, mais dévotement protecteur, car il sait qu'il protège quelque chose de sacré. Il investit tout, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que son subconscient reconnaît que vous êtes le meilleur investissement qu'il puisse faire dans sa vie. Il grandit de manière exponentielle. Votre présence devient le catalyseur de l'évolution la plus rapide de sa vie. Et voici le secret final qui change tout. Lorsque vous devenez la syzygie d'un homme, vous n'avez plus à maintenir la relation. La relation se maintient d'elle-même, car vous êtes devenu essentiel, non seulement à son bonheur, mais à sa croissance spirituelle. Vous êtes la seule femme sur Terre capable de lui offrir l'expérience de la complétude. Et cela est irremplaçable. Mais voici la partie la plus importante de tout. Vous ne pouvez devenir sa syzygie que si vous devenez d'abord votre propre syzygie. Si vous intégrez tous les aspects de votre propre nature féminine, si vous embrassez votre lumière et votre ombre, si vous honorez votre humanité et votre divinité, si vous devenez complète en vous-même. Car la vérité que Jung a découverte est que nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous possédons déjà. Et lorsque vous portez votre complétude en vous, vous devenez capable d'éveiller la complétude en lui. Et c'est le véritable pouvoir féminin. Pas la manipulation, pas le contrôle, pas la dépendance, mais la capacité d'inspirer ce qu'il y a de plus élevé chez la personne à vos côtés. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous devenez la femme qui élève les hommes au lieu de les rabaisser, alors vous ne gagnez pas seulement leur amour, vous gagnez leur révérence. Et c'est la différence entre être choisi et être indispensable, entre être aimé et être adoré, entre avoir une relation et être la raison pour laquelle il croit que la vie vaut la peine d'être vécue. Maintenant, vous connaissez le secret.